Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de 127 secondes, notre podcast mensuel pour aider les élus en leur donnant des conseils concrets, on va parler restructuration. Des restructurations, il y en a hélas beaucoup en ce moment, qu'ils soient dus à la crise sanitaire ou que la crise serve de prétexte à certaines entreprises pour renforcer leur compétitivité. Là, on va s'intéresser en particulier au PSE, les plans de sauvegarde de l'emploi. Que faire en tant qu'élu lorsqu'on apprend que l'entreprise prépare un PSE ? La première chose à faire, c'est de contacter un expert, et d'une parce que c'est un droit des élus, et donc il serait dommage de s'en priver, et de deux, parce que dans cette situation, l'expert est obligatoirement payé par l'entreprise, et de trois, parce que l'expert pourra vous aider à analyser la situation de votre entreprise, vous appuyer dans une situation difficile, et si besoin, vous orienter vers un avocat spécialisé. La deuxième chose à faire, c'est de vous informer de la date de la première réunion d'information-consultation du CSE sur le licenciement collectif pour motif économique. Elle est extrêmement importante car c'est le seul moment où vous pourrez nommer un expert pour vous accompagner. Et cette date vous donne le délai légal de la procédure d'infoconsulte qui vous permettra notamment de voir les mesures d'accompagnement des salariés. La troisième chose à faire, c'est de comprendre le projet annoncé par la direction le mieux possible. D'abord pour voir s'il est justifié, ce qui va être la question qui sera posée tout au long de la procédure par l'expert et éventuellement l'avocat, et après pour clarifier vos objectifs. Est-ce que vous voulez négocier de bonnes mesures d'accompagnement pour les salariés licenciés, ou tenter de modifier ou de stopper le projet de restructuration ? Et tout ça, bien sûr, sans oublier comment accompagner les salariés qui restent, car une restructuration a forcément un impact sur eux. On récapitule. 1. Appelez un expert pour ne pas se retrouver démuni face à une direction bien préparée, elle. 2. Notez et ne pas manquer la date de la première réunion d'information-consultation, car c'est la seule occasion de nommer un expert et pour ne pas se faire prendre par le temps dans la procédure. Et 3. Comprendre le projet le mieux possible pour voir s'il est justifié et clarifier vos objectifs pour être le plus efficace possible. Et ça fait 127 secondes. À très bientôt.